Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mardi 28 janvier. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Et puis, on va attaquer tout de suite avec la voyance cache de Joe. J'ai sorti l'oracle des fées pour le message de fin, les mystères d'Isis, le romantique le normand, le Béline et puis le force de vie pour l'aspect spirituel et conceptuel du tirage. Ok. Allez Joe, que veux-tu nous dire pour ce mardi 28 janvier? J'allais dire 28 février. Allez, que veux-tu nous dire Joe pour ce 28 janvier? S'il te plaît, que veux-tu nous dire en termes d'énergie? Non, bah là c'est un petit peu tout. Bon, alors c'est celle-là, elle était déjà tombée. Je la reprends du coup. Alors, on a évidemment, tu défonces tout. Eh bien, écoutez, on est preneur, hein. C'est plutôt sympa. Là, ça nous parle d'une énergie plutôt... Alors moi, ce que j'ai, là, c'est comme une énergie un peu au bulldozer. C'est comme si, alors quand je dis une énergie au bulldozer, c'est pas vous, hein, mais c'est comme si la vie passait devant vous et éclaircissait le chemin au bulldo. C'est un peu ce que j'ai, c'est-à-dire que, vous voyez, vous étiez avec la machette à vous prendre des branches, des araignées dans la jungle touffue, c'était pas très agréable. Et là, j'ai la notion de, il y a un bulldo qui arrive, qui défonce tout. Bon, alors on n'est pas pour l'écologie dans ce cas-là, hein, évidemment, qui défonce tout et qui vous fait place nette, qui vous fait un beau chemin lumineux, bien clair, plus de danger, plus rien. Donc j'ai vraiment cette notion sur ce mardi que, en gros, alors je vais le redire, les planètes sont alignées, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment cette énergie de, c'est comme si, oui, un chemin hyper large s'offrait à vous. J'aurais presque tendance à dire, ça faisait peut-être un petit moment quand même que c'était pas aussi... Wouh, place nette quoi, place nette, une vision à long terme, on voit clair, il n'y a plus de danger, si jamais il y en a, on les voit arriver de loin, donc on peut les anticiper largement, voilà, donc sur évidemment tu défonces tout, moi c'est ça qu'on me donne comme énergie, c'est cette énergie de la place nette vous est faite pour que vous puissiez avancer vraiment sur ce mardi 28 en étant serein, calme et en ayant... Moi, j'ai vraiment cette notion de vision. C'est comme si d'un coup, vous revoyez clair. Vous voyez, là où avant, quand on avance dans la jungle, on voit comme ça, là, 1 mètre, on se dit qu'est-ce que c'est, où va le prochain serpent, où va être la prochaine grosse araignée. Et là, non, j'ai vraiment cette notion, c'est comme si d'un coup, les choses s'étaient éclaircies. Bon, bah écoutez, ma foi, hein, on prend. C'est plutôt positif. Allez. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 28? Merci bien. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 28, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour ce mardi 28? Allez, on avance. On avance. Alors oui, celui-là, il saute quand il a envie. Non, bah non, 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 toujours pas. Allez, on essaie le dernier coup, sinon je tirerai. Ok, merci. Eh ben, tu vois quand tu veux. Hop, on me dit comme ça. Alors, hop, hop, hop et hop. Voilà, voilà. On a la montagne, on a le trèfle, on a le jardin et on a le navire. Alors, la montagne, et ben depuis tout à l'heure, moi, on me montre pas là, mais on me montre ça. Vous voyez, ça, là. Là, on me dit que... ok, on me parle. Là, on me dit que c'est du passé. Là, on me dit qu'en fait, vous avez traversé ça. Hein, vous avez traversé ces épines, aïe, ouille. Bon, bah, c'est un peu ce que je disais avec la forêt. Aïe, ouille, ouille, aïe. Mais on me dit que c'est comme si vous... En fait, au lieu de traverser tout droit, c'est comme si vous aviez décidé d'arpenter ces épines un peu dans tous les sens, quoi. Donc moi, j'ai cette notion qu'il y a pu avoir des retards, il y a dû avoir des autosabotages. Alors, je parle au passé, mais parce qu'on me le donne au passé. Donc, soit, si vous êtes encore dedans, c'est vraiment, vraiment la fin. Soit, pour moi, c'est ce que vous venez de passer, ça s'est fini récemment, ou voilà. Mais moi, j'ai cette notion de, au lieu de tracer droit, vous êtes perdu un peu dans ces épines, dans ces tourments. Pour moi, ça parle vraiment de... J'aime pas dire perdre son temps, mais il y a eu cette notion-là quand même. J'ai eu une notion de perdre son temps, se débattre dans des autosabotages, dans des schémas toxiques, comme si vous aviez pas voulu voir clair. Voilà.
Alors, attention, c'est pas culpabilisant. Des fois, on ne veut pas avoir clair parce qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas prêt. Et ça, c'est OK. Enfin, je veux dire, moi, du moment où on est OK avec l'idée de se dire, bah, j'étais pas prêt, et bah, c'est que c'est OK. Mais il y a cette notion de s'être perdu dans ces méandres, dans ces obstacles, dans ces voilà. Et puis des fois, on s'y perd, pas parce qu'on a envie, mais parce que les circonstances extérieures ne sont pas favorables. Donc là, on me dit que ça, c'est le passé. Bon, on verra avec la suite du tirage, mais là, on parle du passé. Là, on a le trèfle. Le trèfle. Pourquoi on me parle d'harmonie? Là, avec ce trèfle et cette chance, moi, on me parle d'harmonie. Comme s'il y avait une espèce d'harmonie retrouvée sur cette journée. Ok, ce qu'on me dit, c'est comme si sur cette journée, vous vous sentiez enfin à votre place. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez pris des décisions, peut-être que rien du tout, mais c'est vous-même avec vous-même. Mais pour moi, sur cette journée, il y a comme si vous respiriez à nouveau et que vous aviez cette notion d'être à nouveau à votre place. Mais on est à votre place, là, on est sur quelque chose de matériel, sur de l'abondance. Donc, c'est possible que vous avez trouvé un nouveau job qui vous fait du bien, que vous soyez dans une relation amoureuse qui vous fait du bien, que vous soyez simplement bien dans votre nouvelle maison ou même dans votre ancienne, mais vous avez peut-être modifié des choses ou simplement même votre énergie a changé. Mais moi, j'ai le fait d'être à la place, mais il y a une notion de matériel, il y a une notion de matérialité, il y a une notion d'être en présence sur cette planète Terre, là, quand on parle d'être à sa place. Bon, on verra ce que ça nous dit dans la suite du tirage, mais là j'ai une forme de réjouissance avec ça, c'est quelque chose qui apporte une forme de bonheur, de réjouissance, de paix intérieure, etc., etc. Bon, là on a le jardin, jardin. Ok, j'ai le pan, j'avais jamais vu qu'il y avait des pans sur cette carte. Ok, là le pan, voyez, il a la queue fermée, il est bon. Quand ça a la queue fermée, c'est pas l'animal le plus joli du monde, quoi. C'est pas, c'est pas l'animal le plus beau qui soit quand il se balade avec sa queue fermée, là, bon, voilà. Mais là, il y a cette notion, on me montre la roue le pan qui fait la roue, et moi j'ai cette notion de briller, de se montrer même. Peut-être que vous aviez peur sur ces jours, ces semaines passées, ces mois peut-être passés, de rayonner, de prendre votre place. Et là, j'ai la notion que non, ça y est, vous faites la roue et on vous voit. Vous attirez même l'attention. Alors pas l'attention dans le sens je crie très fort ou je me fais chouniasser pour attirer l'attention, mais j'ai le sens de vous attirer l'attention par ce rayonnement, parce que le pan, quand il fait la roue, il est très beau, donc il attire l'œil. Donc moi j'ai cette notion de briller, d'être vu, d'attirer l'attention, mais pour moi c'est mérité. On me dit que c'est mérité, hein. C'est pas quelque chose que vous forcez, hein, c'est quelque chose qui est naturel et qui est mérité. Bon, ok. On va voir le navire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle pour le coup, ce tirage. Alors, j'ai le navire. Et pourquoi on me montre ces... Alors moi, on me montre ces bestioles de l'eau. Mais pourquoi on me montre ces bestioles de l'eau? Alors, pourquoi on me dit ça? Faut que ils me disent quelque chose, j'arrive pas à le traduire. C'est pour ça que je prends du temps. Pour moi, j'ai une notion de secret. Comme ces créatures extraordinaires qui sont sous l'eau, il y a une notion de secret, quelque chose qui était secret et qui soit vous est dévoilé, soit doit rester secret. Je n'en sais pas plus. Mais dans le navire, moi, ce qu'on me montre, c'est les créatures de l'eau, là, qui sont des créatures un peu légendaires, un peu... voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on me montre... je sais pas. On me dit que c'est secret. On me parle de secret. Est-ce qu'il y a un secret qui va être révélé? Est-ce qu'il y a un secret dont vous allez prendre connaissance? Est-ce que vous devez garder des choses secrètes? Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, pour le mardi 28 janvier, s'il te plaît, que veux-tu nous dire pour ce mardi 28 janvier? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 28 janvier? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 28 janvier? Allez, il m'en faut 2 de plus, Coco Lastico. Voilà, merci. Non, il y en a trop. Que veux-tu nous dire sur ce mardi 28 janvier? Oh. Allez, que veux-tu nous dire sur ce mardi 28 janvier?
Coco Lastico, là. Bon, mais c'est celle-là, elle veut pas se remettre dedans. Hop, alors. Tac, tac, tac. Alors, l'Uraeus, on l'a en ce moment pas mal dans le tirage. Hein. Change ta vision et déleste-toi de tes illusions. Ok, vous savez, je vous disais, là, il y avait une notion de cette perdue, là, un peu dans les épines, dans les ronces, dans tout ce qui n'était pas agréable, bah, ça peut équivaloir au feu. Là, on me dit, du coup, on me donne la suite de cette image, puisque là, je disais, c'était le passé. Et là, maintenant, on vous demande, vous êtes passé, donc maintenant, on vous demande d'aller gravir cette montagne. Donc, c'est possible encore que sur cette journée, il y ait une notion de challenge, de début de challenge. C'est pas parce que vous êtes sorti de vos épines et de vos schémas que les obstacles de la vie s'en vont, mais pour le coup c'est beaucoup plus clair, vous voyez, vous voyez clair, vous êtes plus pris dans ce truc à tourner en rond là, voilà, donc là pour moi ici ce qu'on vous demande c'est vraiment de muter, c'est de pas vous laisser, on me parle ici de pas se laisser aller à ces vieux travers, à ces vieux démons, on me dit même. Donc là, c'est possible que sur cette journée, il y ait cette tentation de se laisser aller à ce qu'on fait de mieux. Oui, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux dans nos schémas, dans nos peurs, dans nos doutes. Donc là, j'ai une notion quand même que sur cette journée, même si il y a quelque chose de l'ordre du je me perds, je perds du temps, de blocage, de choses qui s'est arrêté. Je dis bien qui s'est arrêté parce que c'est comme ça que ça sort. Donc pour moi, c'est pas aujourd'hui que ça s'arrête, ça s'est déjà arrêté. Si jamais c'est pas le cas pour vous, c'est que ça va arriver. Vous savez, les énergies, ça joue en fonction de chacun. Et là, on me parle de accepter de rayonner, accepter de transmuter, accepter, déleste-toi de tes illusions, accepter de voir les choses en face. Parce que oui, il va y avoir encore des challenges. Il va y avoir sur cette journée, pour moi sur cette journée, c'est comme si vous alliez entrevoir les nouveaux challenges. Alors entrevoir, pourquoi? Parce qu'on mène pas des challenges sur une journée complète. Ça peut-être que sur cette journée, c'est une journée où il y aura un challenge à réussir. Mais là, moi, j'ai cette notion d'entrevoir. C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes sorti de là, où vous perdiez, vous êtes là et vous voyez la montagne, ce que vous ne voyez pas avant. Vous le voyez, le challenge dans toute sa grandeur. Et là, on vous dit attention à ne pas repartir dans ces vieilles habitudes toxiques de se dire ah ouais, mais non, je vais pas être capable. Ah ouais, mais non, mais je suis pas sûre. Ah oui, mais non, mais est-ce que j'ai le droit? Vous voyez? Donc là, il y a quand même une notion de là, il va falloir voir ce challenge en face. Et pour moi, j'ai vraiment change ta vision et déleste-toi de ces illusions. Moi, j'ai vraiment ça. C'est cette notion de voir les choses en face, d'accepter que oui, c'est pas parce que vous êtes sorti d'un schéma toxique, que vous êtes sorti d'un schéma qui vous bloquait, de blocage, de choses qui vous faisaient tourner en rond, que pour autant, ça y est, ça s'arrête et c'est le calme plat, quoi. Là, moi, il y a cette notion de sortir des illusions, c'est accepter de voir les choses en face et de se dire que, bon, bah là, ça va peut-être pas se passer aussi idylliquement que ce que vous aviez rêvé, mais ce qui est normal, parce que quand on a un challenge à relever, eh bien, il y a des aspects de « Ah oui, il faut anticiper ça. Ah oui, je dois prévoir ça. Ah, attention à pas refaire cette bêtise-là. » Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Je vais essayer de vous donner un exemple simple. Vous avez, là, vous étiez toujours dans des postes qui vous convenaient pas, qui n'étaient pas terribles, où vous tourniez en rond, bref, sauf que vous trouviez tout un tas d'excuses pour pas en partir, etc., etc. Là, c'est la notion de je tourne en rond dans mes ronces. Et puis d'un coup, vous dites non, bon, allez, c'est bon, cette fois, stop, là, il faut que je change de job, c'est plus possible comme ça. Donc là, il y a cette espèce de wouh, libération, wouh, j'ai pris une bonne décision qui m'aligne. Et puis là, on se dit, oh, mais je vais faire quoi du coup? Et là, on prend conscience que le nouveau challenge, ou peut-être vous savez ce que vous voulez faire, et là de se dire, ouais, ok, j'arrête de boulot, mais ça veut dire que du coup, bah, je vis comment? Quelle formation je fais? Et quel poste je postule? Peut-être vais-je devoir déménager? Vous voyez, c'est ça le challenge, c'est prendre conscience et voir que finalement, ça va pas être wouh tout de suite the grand bonheur et the grande simplicité. Ça va être, il y a plein de challenges à relever, mais là on vous dit attention de ne pas se dire ouais du coup ça va être compliqué. Tu sais quoi, je vais rester dans mon job en fait. Vous voyez? Ou c'est pareil, vous ça y est, vous avez pris conscience qu'il fallait que vous vous sépariez de votre autre.
vous êtes trop content et puis vous réalisez qu'il va falloir trouver un appart, qu'il va falloir que votre train de vie va forcément baisser, qu'il va falloir organiser la garde avec les enfants, qu'il va falloir l'annoncer aux enfants et les amis. Et puis finalement, vous dites, ouais, finalement, on n'est pas si mal, hein, et puis que vous reveniez. Donc c'est ça, cette carte qu'elle vient dire. Je suis désolée, je m'étale, mais il y a beaucoup de choses à dire et j'essaye d'être claire. Bien, sur cette notion de là, c'est comme si vous repreniez votre place, mais pour moi, c'est dans la matérialité. Ça se matérialise par quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors plutôt par de l'abondance, hein, par quelque chose un peu... Moi, j'ai la réussite, comme si la réussite arrivait enfin. Ou comme si quelque chose que vous attendiez se débloquait enfin, mais parce que il y a cette notion d'avoir pris sa place. Alors, on va pas se mentir, c'est en lien, hein. C'est en lien. Vous sortez de vos ronces. Il y a le nouveau challenge, mais du coup, il y a ça aussi. Hein. C'est pas, on n'a rien. Et puis derrière, on a le lotus. Enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Bon, là, on me dit que clairement, ok, accepter d'être brillant, c'est ça qu'on me dit. Tout va bien, je veux dire. Sinon, l'ego, ça se passe comment? Alors non, parce que quand les guides disent accepter d'être brillant, c'est parce que c'est notre nature profonde en fait d'être brillant. C'est juste qu'on y met des couches de caca boudin dessus qui fait qu'on n'est plus brillant. Mais nous, à l'état pur, on est brillant. Donc là, quand ils me disent accepter d'être brillant, c'est pas briller genre ah vous m'avez vu, oh ouais, non, vous allez l'être naturellement en fait brillant. C'est vous acceptez juste que c'est ça, que c'est votre nature profonde, que vous êtes là pour briller, quel que soit le domaine, que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans votre domaine amical, amoureux ou même tout. Mais là, on me dit, acceptez de briller, acceptez d'être inspirant, mais pour vous-même et puis évidemment, après, ce sera pour les autres. Pour moi, il y a vraiment cette notion de reprendre sa place, mais sa place énergétique, vous voyez, mais c'est quelque chose qui se joue dans la matière. Là, on est, autant des fois je vous dis c'est spirituellement, non, moi là on me donne vraiment cette notion de matière. Donc c'est fort possible que vous ayez une promotion, que les autres vous jalousent, que les autres vous enviez, c'est fort possible que vous ayez la personne dont tout le monde rêve, c'est fort possible qu'ici vous ayez une réussite qui peut aussi agacer, mais qui peut aussi inspirer. En tout cas, il y a cette notion d'ici de dualité, c'est-à-dire que vous allez autant émerveiller qu'agacer, quoi. En gros, c'est ça. Mais vous n'y êtes pour rien parce que c'est votre nature profonde de briller. Bon, c'est super, écoutez, sur ce mardi. Alors, ce mardi, et puis peut-être les jours d'après, hein. On est bien, c'est pas ça s'arrête à mardi. Vous voyez, c'est comme si quelque chose de nouveau s'enclenchait. Mais si ma mémoire sur le week-end, on disait qu'il y avait le karma qui arrêtait et que la roue commençait à tourner, hein. Là, on le voit clairement, hein, les énergies sont pas du tout les mêmes. Là, le jardin, on avait ce pan, vous savez, où je vous disais, justement, rayonner, se faire voir, être vu. Et derrière, j'ai la coupe. Honore les lois de la réciprocité et honore les lois de la réciprocité, donner et recevoir. Ok, moi j'ai la vision ici de donner, vous savez, quand le roue fait le roue fait la pan, n'importe quoi, quand le pan fait la roue, il y a cette notion d'être vu, d'être très visible, de rayonner. Et là, on me dit, faites-le pour les autres. Ok, on me dit, là, il ne faut pas perdre de vue que vous ne le faites pas pour vous, que vous le faites pour les autres. Ouais, non. Attendez, il me faut une autre carte parce que je vois bien qu'il y a un message qui veut atterrir. C'est juste que je n'arrive pas à le faire atterrir. Parce que ce que je vous dis là, ça peut marcher. Si ça vous parle, prenez. Mais j'ai la notion que c'est pas ce message-là que... j'ai essayé une traduction, mais ça marche pas. Allez, merci. Ah, ok. Bien, on parle de responsabilité ici. Regardez la carte que j'ai tirée, du coup, responsabilité. Le mot est tombé. Donc là, on me dit, ok, vous allez briller, ok, vous allez être vu. Il y a la coupe de l'abondance qui arrive, mais du coup, il y a des responsabilités qui vont avec. C'est-à-dire que rien n'est jamais parfait, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment,
quand on obtient quelque chose, parce qu'on brille, parce qu'on est lumineux, parce que notre karma s'est épuré, pardon, il faut pas oublier de construire. Et de construire, c'est construire pour soi-même, évidemment, mais c'est aussi construire pour les autres. Pour moi, il y a cette notion de réciprocité. Alors, ce que je vous disais avant, c'était, n'oubliez pas que c'est pour vous, mais que c'est aussi pour les autres. Ça, c'était quand même ça, mais c'était pas dit comme ça. Là, on me dit qu'il y a des responsabilités. Quand on rayonne, quand on est visible, quand on a l'abondance, quand on a un peu de tout, finalement, il faut pas oublier de redonner une part. Il faut pas tout garder pour soi, d'accord? Parce que si on redistribue pas une partie, alors ça peut être une partie de ses finances, ça peut être une partie de son temps, ça peut être une partie de son savoir, peu importe. Mais en tout cas, là, on me dit que oui, vous rayonnez, oui, vous allez rayonner, oui, il y a l'abondance, mais on vous dit la responsabilité qui va avec, c'est qu'il va falloir redonner une part d'une façon ou d'une autre. D'accord? En gros, j'essaye de vous la faire simple. Si vous gagnez à l'euro million et que vous gardez tout pour votre gueule et que vous redonnez jamais rien et que limite même vous êtes pingre avec votre temps, avec votre générosité de cœur, avec votre argent, il y a un moment, vous n'allez pas le garder longtemps, l'argent. Donc là, quand on dit qu'il faut redonner une partie, c'est pas forcément j'ai gagné 100 000, j'en donne 50 000. C'est pas forcément ça. J'ai gagné 100 000, ça me permet de construire quelque chose. Du coup, je peux donner de mon temps, je peux peut-être aller aider une association, je peux peut-être aider ma famille, mais ça peut être matériellement, financièrement, mais ça peut être aussi simplement, je prends du temps pour les gens qui en ont besoin, parce que j'ai l'abondance avec moi, j'ai les bienfaits avec moi, et je dois être en gratitude. C'est ça la responsabilité qu'on a quand on brille, quand on a l'abondance, quand on a finalement un peu de tout, c'est que derrière, si on veut que ça marche, il faut que ce soit constructif, il faut que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, je suis généreux du cœur, j'essaye de redonner sous quelque forme que ce soit, pour que finalement, énergétiquement, ça continue de tourner et pas seulement c'est à moi, c'est tout à moi, je me barricade derrière mes fenêtres, je veux plus vous parler, vous me faites chier, vous êtes trop chiant, talali, talala. Gardez cette générosité du cœur et redonnez une part de ce que l'on vous donne. C'est ce qui fait qu'énergétiquement ça fonctionne et c'est ce qui fait que c'est pas parce que maintenant vous recevez votre bon karma qu'il faut l'épurer tout de suite, parce que le bon karma comme le mauvais, ça s'épure. Ça s'arrête. Donc si on veut pas que ça s'arrête, il faut continuer les bonnes actions. Comme ça, on remplit la jarre à karma positif. On essaye de pas faire trop de mauvaises actions. Comme ça, on épure, on continue d'épurer la jarre à karma négatif. Et c'est mieux, parce que sinon, le bon karma, c'est comme le mauvais. Ça s'arrête aussi. Voilà, bon, ok. Là, on me parlait de secrets, parce que je voyais ces animaux célestes, enfin pas célestes, mais ces animaux marins cachés. On parlait de secrets. J'arrivais pas à savoir qu'est-ce qu'était secret. Et derrière, j'ai le Jed. Aligne-toi, ancre-toi. L'univers t'offre un présent. Ok, moi ici, j'ai un éclairage. J'ai un éclairage sur une situation dont vous n'aviez peut-être pas connaissance. Il y a quelque chose qui s'éclaire à vous, ou une information qu'on vient vous donner un peu gratuitement, sur quelque chose qui était secret, sur quelque chose que vous ne voyez pas. Alors ça peut être, si vous êtes en recherche d'appartement, quelqu'un vient vous parler d'un appartement qui n'est pas encore sur le marché, par exemple. Pareil pour un job, vous êtes en recherche d'un job et on vient vous parler d'une formation, d'une formation, oui, ou d'un job qui n'est pas encore qui n'est pas encore sur le marché, d'une formation dont vous n'auriez pas eu idée de dire ah ouais, je peux faire cette formation, c'est intéressant, comme ça je pars sur autre chose. En tout cas, là, on vient me donner une information, on vous apporte une information. Alors ça peut être aussi Google qui d'un coup vous donne un truc dont vous avez besoin, ça peut être par le biais de quelqu'un, ça peut être, si vous êtes médium, ça peut être vos guides en direct, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire à vous, sur lequel moi j'ai le focus. Vous voyez, comme si on mettait une lampe sur un truc qu'il fallait que vous voyez, et qui est pour l'instant est tenu secret, soit parce que c'est pas sur le marché, soit c'est parce que vous n'auriez pas pu avoir cette information, accès à cette information sans quelqu'un, ou sans Google, ou sans, je sais pas, enfin Google, Safari, ce que vous voulez. Voilà, mais en tout cas ici c'est une lampe qu'on me montre, on vient éclairer quelque chose qui est secret, puisqu'on me montre ces animaux qui sont des animaux légendaires et secrets. Ok, bon écoutez, vous verrez bien, mais en tout cas c'est une information qui est révélée
qu'on vous montre, ou alors ça peut être aussi négativement, vous avez des informations sur quelqu'un de votre entourage qui sont pas hyper classe, et ben c'est pour vous qui était tenu secret, peut-être quelqu'un qui crache sur vous dans votre dos, et là c'est le moyen aussi de vous dire ok, donc cette personne en fait joue pas dans le même game que moi, donc je vais peut-être prendre mes distances, voire même carrément m'en débarrasser. Peu importe, mais en tout cas, c'est une résonance positive, d'accord? C'est quelque chose qu'on met en lumière, mais c'est positif, que de prime abord, ça le soit, ou que de prime abord, ça ne le soit pas, d'accord? Mais en tout cas, vraiment, là, aujourd'hui, on vient vous apporter un éclairage, et c'est un éclairage pour moi... Ah, attendez, faites voir, je vais confirmer ce que je reçois. Allez, est-ce que tu peux me dire... Oui, c'est ça. Bon, j'étais quasiment sûre, mais j'aime bien. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est un éclairage qui apporte une paix, qui apporte. D'ailleurs, qui apporte au-delà de la paix. Hein, ça, c'est le symbole de la paix, mais c'est le symbole de la gloire. Hein. C'est la paix après la guerre. Et la paix, elle est pour les gagnants. Elle n'est pas pour ceux qui viennent de perdre et qui se prennent la tannée. Hein. La paix, elle est pour les gagnants. Donc là, ça vous apporte. C'est un éclairage qui va vous apporter la paix, la réussite, la victoire, d'accord. Donc peut-être pas l'élément en lui-même, mais ça peut contribuer. D'accord? Bien. Bah écoutez, moi ce mardi, je suis désolée de vous le faire si tard. Vous auriez certainement aimé l'avoir plus tôt, mais écoutez, les choses se posent comme elles doivent. En tout cas, pour ce mardi, voyons, 28, j'aurais tendance à dire youpi you là, quoi. Et de toute façon, je vous l'avais dit, hein, ça va être table rase. Hein. On vous éclaircit le chemin, vous allez y voir clair. Et regardez en carte de fin ce que j'ai. Vœux exaucés. Allumer des cierges, allumer des cierges. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, moi je vais rien dire de plus, hein. Voilà. Tout est là. On me reparle quand même de gratitude. Soyez en gratitude, surtout si c'est pas quelque chose qui est facile pour vous d'être en gratitude. Remerciez quand vous avez une bonne idée. Remerciez quand on vient vous montrer quelque chose, même si de prime abord c'est pas positif. Remerciez quand la vie ou des personnes vous font des cadeaux. Remerciez. N'oubliez pas, soyez en responsabilité du bonheur qui s'offre à vous, de l'abondance qui s'offre à vous, et soyez en gratitude. Donc quand je disais on met des cierges, c'est pas forcément à l'église, mais allumez des bougies et soyez en gratitude, parce que ça contribue aussi à redonner. Je prends conscience que ce que j'ai m'est offert est un cadeau que certes j'ai semé, mais les circonstances aussi sont pour moi, d'accord? Donc quand on allume une bougie et qu'on est en gratitude, de la vie, eh bien, on envoie des bonnes énergies, et ça aussi, ça contribue. En fait, on le fait pas pour nous, on le fait pour tous ceux qui n'ont pas encore, et pour leur souhaiter la même chose, ou leur souhaiter qu'ils aient ce dont ils aient besoin. Comme ça, vous faites pas d'erreur. Mais voilà. Alors, j'ai oublié de tirer ça. Allez, mardi 28. Est-ce que tu veux nous donner une information? Bon, je fais tout dans tous les sens, mais c'est pas grave. Complémentaire. Allez, mardi 28. Veux-tu nous donner une information complémentaire? Mardi 28. Veux-tu nous donner une information complémentaire? C'est celle-là qui vient. L'humilité, vous voyez? C'est exactement ce que je vous disais. Là, restez humble sur ce mardi et puis sur les jours d'après. Restez humble. Dites-vous que oui, vous avez semé tout ça, que oui, vous avez le droit et vous méritez de récolter tout ça, mais restez humble. Ne soyez pas là, c'est moi. Vous avez vu mon bonheur, je vous l'avais dit un jour, hein, votre bonheur, tout le monde s'en fout. Votre bonheur, il est là pour vous. Allez le jeter à la figure de ceux qui n'ont rien. Je suis pas sûre que ce soit hautement positif, et surtout vous êtes en train de nourrir la jarre à caca. Donc là, soyez humble avec ça, soyez reconnaissant et humble. L'humilité, c'est le propre de la sagesse, c'est-à-dire qu'on peut tout avoir et tout va bien, et on peut rien avoir et tout va bien quand même. C'est se rappeler que rien n'est jamais figé, d'accord? Tout change tout le temps, le changement est immuable, que l'on le veuille ou pas. Il est là et il bouge tout le temps, en permanence. Vous savez, il y a des gens, il faut jamais oublier des crises comme les crises de 29, comme la crise de 2008. Vous savez, vous avez des gens, ils avaient tout, et ils ont tout perdu. C'est ça l'humilité, c'est se souvenir qu'on peut tout avoir et qu'on peut tout perdre. Et une fois qu'on a ça en tête, eh bien, on se souvient alors que chaque moment
est précieux parce que même la souffrance, elle est précieuse dans le sens où elle nous apprend des leçons. Euh, Vous savez, un jour, j'ai eu une réflexion et je me dis, en fait, les gens qui ont beaucoup d'argent, pour qui tout va bien, ils s'intéressent souvent peu à la spiritualité. Alors, je dis pas tous, d'accord? On fait pas des généralités. Mais très souvent, pourquoi? Parce que tout va bien. Donc finalement, pourquoi aller faire des nœuds à la tête alors que tout va bien? Donc la souffrance aussi, on doit être en gratitude de cette souffrance parce que c'est ce qui nous oblige à nous repositionner. C'est ce qui nous oblige à nous questionner. C'est ce qui nous oblige à nous dire, ok, comment faire pour sortir de ça? Quand tout va bien, on n'a pas envie de sortir de tout va bien, vous voyez? Donc l'humilité, elle va quand tout va mal et elle va quand tout va bien aussi. Donc là, vu que tout va bien aller, on vous dit attention à ne pas repartir dans ces vieux schémas toxiques. Eh bien écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.